Salut mon nom de Goldwett et bienvenue au canal. Cette semaine, la matrice universelle, mon premier, le volume 1, expliqué. Je te fais un survol du premier volume d'une série explicative sur la matrice. Je te reprends la matrice depuis le début. Donc, sans plus attendre, let's do this. Our shadows dancing with strangers, our bodies merging. Each flash a story, a memory, a fragment of time where everything seems possible. A spark ignited, a rhythm found. The strobe, more than light, it's a symbol of connection, a dance that unites. Here, in the heartbeat of the strobe, we are alive. We are infinite. We are one. Si tu le connais pas, ben, je te présente MAT 369, la matrice universelle. Ça, cette chose, c'est la clé de l'énigme. C'est ce qui vous cache. C'est une multitude de micro-sociétés autonomes. Ça, c'est une image très claire d'une de celles-ci. Un petit tour rapide. Ça, c'est le taux d'observation, le bec, le moyeu principal. Puis là, bien attention, ça, c'est la plug. Fameuse plug, on la retrouve partout. Et les fameux giratoires. Ce que tu vois, les petits points, là, c'est des autos. Ça donne une idée de la dimension de la citadelle. Les giratoires, là, ils apparaissent pas partout. Ils reconstruisent par-dessus ceux qui sont enterrés. L'énergie, ce système oligarque merdique est axé sur celle-ci. La vérité, c'est qu'elle est partout. Mais non comme on tente de nous le faire croire. Ces citadelles étaient toutes reliées. C'était des machines multifonctionnelles parfaites. Une de ces fonctions, ben, c'était des génératrices. On va débuter par les restes physiques visibles des entrées de ces dites citadelles que j'ai nommées MAT. Les forteresses maritimes dans le volume 1. C'est ça que je te présente. Qu'est-ce qui dépasse, mais à travers les océans. Fort Pike, un autre vestige de l'ancien monde, transformé en un mensonge comme le reste des entrées de ces transports incroyables partout à travers le monde. Comme tu peux constater, là, ça, c'est des housings. C'est des entrées pour la citadelle qui se trouve être en dessous. Fort voix. Vous allez rapidement comprendre que tout est répétitif sans être tout à fait identique, parce que tout se répète. À long, on finit par comprendre la raison de l'exactitude de ces similarités, parce que tout suit les mêmes fondations. Math, la citadelle qui se trouve dessous. OK, dans le volume 1, on voit la fonction vacuum train. Ça, c'est cet épisode-là. Ce qu'on voit là, exposé, c'est rien que le dernier étage, le dernier des maths, le premier, le plus petit, celui qui est à la surface. Ce que tu peux voir, c'est une pièce qui en émerge dans le milieu de la mer. Ça, c'est à côté de l'île du Large. C'est même pas une forteresse, celle-là. Ça se trouve être un baraquement pour les militaires. Mais c'est une pièce évidente de maths qui émerge. Parlant de l'île du Large, partout où l'un jette le regard, ruine, mystère, l'histoire académique qui tient pas la route. La raison en est le camouflage de la vérité au sujet de ce mode de transport et de l'ancien monde. On veut pas que tu le saches, gars. On veut pas que tu le saches. On veut pas que tu saches comment le monde est fait en partant, gars. La Terre, c'est pas une boule, c'est carrément autre chose. Enfin. Et, je vais t'expliquer c'est quoi la base de cette matrice-là. Ça, c'est le moteur. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Il y a de l'eau qui passe dedans. Ça contient une pile qui est très réactive, que je dirais être nucléaire ou quelque chose du genre. Je peux pas être sûr, mais enfin bref. Ils ne possédaient pas la technologie nucléaire. Ils l'ont volée à l'ancien monde parce que les maths, ce sont des piles nucléaires. Là, on va explorer sa fonction de train vacuum. Là, on va commencer avec la construction d'une station 4 directions, quadridirectionnelle. Visualiser un métro, un train de métro, une rame de métro moderne, disons une carte d'intersection. Pour les Montréalais, tiens qu'à Berry-UQAM, 4 directions, 4 maths. Et combiné, ça fait une station 4 directions. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous regardez. Cette simple configuration, en fait, complexe, est partout autour de vous.
de Starfort, mon ami, ben, voilà la partie que je cherche à comprendre depuis très longtemps, leur véritable fonction. Je vais essayer de te faire comprendre que c'est que j'essaie de t'expliquer. Je sais, ça semble assez complexe. On ne reconnaît pas l'image que je surimpose par-dessus toutes les autres images. Écoute, gars, c'est pas compliqué. La matrice, ça se trouve à être un train vacuum, tout simplement. C'est une ville, une micro-société qui existait partout, qui existe toujours, mais qui est cachée sous la boue. Tu sais, il y en a parmi vous qui croient au mode flood. Il y en a, ça commence à rentrer ces réseaux francophones. C'est de la bullshit. C'est pas un mode flood qui est arrivé. C'est autre chose. Ça, c'est plus loin, hein, mais gars, là, ce que moi j'essaie de débunker, c'est pas rien que le narratif officiel. C'est celui de l'underground aussi. Parce que ce que je veux te faire comprendre, c'est que la vérité, là, c'est la seule affaire que tu trouves pas nulle part. Absolument nulle part. Pourquoi que les gens comme moi sont shadow banned tout le temps? Pourquoi on n'est pas vu nulle part? Ben, parce qu'on veut pas qu'on nous voie. La raison pourquoi je m'acharne, c'est parce que moi, je mets ça sur le marché sur un livre. Parce que je le sais, on ne veut pas que tu saches. C'est plus qu'évident, là, gars. Écoute, on a fait un monde, on a fabriqué un monde pour que tu puisses vivre dessus, qui puisse t'exploiter, qui puisse nous exploiter. On n'est ni plus ni moins des esclaves volontaires. On a été endoctrinés pour croire qu'il était normal de travailler toute notre vie. C'est parce qu'il y a juste un problème là-dedans, c'est quand est-ce que tu vis? Les 4 semaines de vacances que tu as dans chaque année? Là, si tu repenses à ça comme faux, au commencement, il n'y avait rien que les hommes qui travaillaient il n'y a pas longtemps. Là, ben là, les femmes, on va les faire travailler. C'est qui élève les enfants? T'as pas remarqué? Moi, quand j'étais jeune, là, des TDAH puis des troubles de comportement, non, il n'avait pas de ça. Il est tannant. Il n'avait pas des Ritalin, puis il n'avait pas de la. Man, on commençait pas à droguer les enfants en bas âge quand j'étais jeune. C'est étrange parce que c'est des comportements qui deviennent acceptables et acceptés parce qu'on est endoctriné à penser que c'est normal. Mais c'est pas normal. Ce qu'on vit est absolument pas normal. Il n'y a pas de théorie du complot. Il y a complot. Puis moi, le complot, ben, c'est ça que je t'explique. C'est ça, le complot. Ils sont en train de tes maudits pieds, puis ils t'exploitent toute ta vie, du début jusqu'à la fin. Toi, qu'est-ce que tu penses considérer comme ta vie? C'est, ma petite famille. Puis tout. Hey man, ta famille, là, c'est même pas toi qui l'élève. C'est eux autres. Puis je te garantis qu'ils ne l'élèvent pas de la bonne façon. Enfin, ça, c'est toi qui vois. Mais bon, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que on est un peuple qui est exploité, qu'on pourrait avoir beaucoup mieux, on pourrait être beaucoup mieux, même. Moi, je suis sous l'impression et la conviction même qu'on s'est fait voler notre monde. Qu'avant, ces systèmes de transport-là, c'était pour nous autres. On voyageait partout via ces transports-là. Aujourd'hui, on est pris dans le trafic pendant des heures de temps. Pourquoi tu penses qu'ils n'essayent pas de régler ce problème-là? Ben parce qu'ils ne vivent pas. Voyons donc. T'as-tu déjà vu un maire ou un ministre ou une personne connue, toi, sur l'autoroute, en te pognant dans le trafic? Non. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont pas là. Ils vivent en dessous de tes pieds. Puis ce que je te montre, ce sont des pièces de ce système de transport-là qui se répète partout à travers l'univers. Je te montre les pièces qui sont là au sol et qui correspondent exactement avec la machine. Pas tout le temps exactement, ça ne peut pas être identique, ils sont toutes similaires. Mais ce que tu comprends à la longue de les regarder, c'est qu'ils sont toutes basées, ils ont toutes la même base, puis toute la même forme. Ça se trouve à être des maps, des citadelles, des moyens de transport. Ce sont toutes des petites villes autonomes de différentes grandeurs, un sixième de dimensions différentes, les plus grosses en dessous, en montant vers les plus petites. Là, tu sais, les rangs de culture, les étages de culture, c'est pas des étages de culture, c'est des maths, un par-dessus l'autre, plus petit, plus petit, plus petit, en escalier, comme une pyramide. Enfin, je te laisse là-dessus. Bon visionnement, mon vieux. Le X, si emblématique des anciens habitants de l'endroit, une partie de leur écution ou armoirie, prends-le comme tu veux. Mais le X, tu vas voir plus loin dans le volume 2, ça fait partie du volume 2. Il est partout. Le X marque vraiment le spot. Et bien voilà, le bastion, le fameux bastion, le piéto, le centre émergé de Mars, celui qui est bâti au centre des combinaisons de maths, l'entrée commune de ce transport à haute vitesse du peuple de l'ancien monde. Aujourd'hui, celui des contrôleurs. Là, maintenant, tu regardes ça, puis
Tu sais où sont situées toutes les entrées de toutes les citadelles parce qu'ils sont exactement identiques, toutes pareilles partout et se répètent partout. Tu spots une citadelle, ben, regarde, l'entrée est là, chaque côté. Ce monde, il n'est pas ce que l'on nous apprend dans les écoles. Il est quelque chose d'extrêmement différent. Ah, ça, je te le garantis. Chaque forteresse, bâtiment de l'ancien monde, ruines, constructions mystérieuses de peuples disparus, anomalies, etc. Ils ont toutes leurs fondations bien assises sur une citadelle, sur un mat. Le premier volume, on s'occupe des forteresses maritimes. Je te montre les forteresses maritimes. Dans le volume 2, qui est à paraître, je te montre les trains vacuum terrestres, les preuves terrestres. La Tour Eiffel, en France. Ceux qui connaissent les expositions universelles, vous avez peut-être reconnu le schéma répétitif. Maintenant, vous savez peut-être à quoi elles servaient, qu'est-ce qu'elles étaient vraiment. Un système de transport multidimensionnel. Non, pas d'un autre monde, pas des dimensions d'un autre monde, de grandeur, tout simplement. On s'amuse avec les mots. On, on vous fait comprendre les choses de façon qui sont totalement grotesques. On peut constater la stupidité de l'histoire que l'on nous raconte. Vous croyez vraiment qu'on aurait construit cette tour-là pour un événement d'une seule saison, un été? Les expositions universelles n'étaient que des gares transitoires, maquillées en exposition. En réalité, ce que tu regardes quand tu regardes des photos des expositions universelles, tu regardes des photos de notre passé, ce que le monde en entier avait l'air avant l'événement qui a tout. Après moi, c'est une guerre qui s'est passée. Pour le dernier segment, ben, je vais laisser ça à ton imagination. Écoute, des X là, dans les rues, euh, ce schéma-là précis qui va suivre, là, c'est le volume 2, évidemment. Tu vas retrouver ces schémas-là partout. C'est répétitif dans toutes les rues des anciennes villes. Tu vas reconnaître le X, puis tu vas te laisser ton imagination faire le reste. Au revoir à la fin. Ceci met fin à l'introduction au volume 1 de la série La Matrice universelle. J'espère que ça t'a plu. Euh, je t'invite fortement à acheter le livre. C'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus explicatif. Puis, on se revoit la prochaine fois, mon chum.